YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Netflix. Je ne travaille pas en ce moment, je suis en confinement et j'ai donc plus de temps pour vous créer du contenu, donc j'en profite. Dites-moi quel style de vidéo vous attendez sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou m'écrire également sur mon compte Instagram où je suis disponible tous les jours, mbeauty makeup pro. Je vous y attends, allez vous abonner. Donc moi je suis une grande fan de séries, je pense depuis l'adolescence. J'aime énormément regarder des séries, donc je me suis dit, je suis une grande fan de Netflix. Pour le confinement, si je peux vous donner des idées, alors peut-être que de toute façon sur Netflix vous avez souvent des films, souvent les mêmes de proposer. Donc c'est possible que malheureusement vous ayez déjà vu ces films. Après je me dis sur toute la liste il y en a au moins un que vous n'avez pas vu, donc je vous ai sélectionné quelques films et séries. C'est parti, on y va. Donc j'ai tout noté, si vous me voyez baisser les yeux, c'est que je regarde mon téléphone. Donc on retrouve Red Riding Hood. J'espère que je l'ai bien dit. Donc c'est un film qui revisite le petit chaperon rouge, l'histoire du petit chaperon rouge avec le loup-garou. Il y a vraiment beaucoup de clins d'œil au conte. Donc c'est pour ceux qui aiment le fantastique et ça se passe dans l'ancien temps avec une actrice assez célèbre. Et donc faut aimer, il y a une petite emprise psychologique je trouve dans le film. On veut savoir qui est le loup, je vous en dis pas plus. Après pour les filles forcément il y a de l'amour, il y a plein de choses qui se mêlent. Ensuite on a la foire aux vanités avec une de mes actrices préférées. Donc je vais peut-être mal dire son prénom, c'est Reese Witherspoon. Franchement j'adore cette actrice, je la suis sur Instagram également. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est celle qui a joué dans La Revanche d'une blonde. Et j'adore aussi ce film, il est complètement décalé. Donc pareil, faut aimer dans le même style les films de l'ancien temps. C'est vraiment dans le style du film Orgueil et Préjugés, c'est pareil, c'est un autre film dans le même style. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Donc ça se passe au 19e siècle. On retrouve une femme qui joue énormément de rôles hyper fraîches. Moi j'adore, c'est sa fraîcheur. Qu'on retrouve énormément dans le film aussi. Et elle ose se montrer en tant que femme sous toutes ses formes, mais au 19e siècle. Et c'est, je trouve, assez énorme de voir le comportement. Elle y mêle séduction, amour, le côté mère, la vénalité. Et donc ça nous fait exprimer plusieurs sentiments. On va parfois l'aimer, parfois la détester. Si vous aimez vraiment ce genre de film dans l'ancien temps, moi je vous conseille, moi j'adore. C'est une adaptation du roman de William Makepeace si vous voulez également lire le livre. Ensuite, on part sur la trilogie des gemmes. Il y a rouge rubis, bleu saphir, vert émeraude. Donc c'est pareil, donc ça c'est très fantastique. C'est l'histoire de personnes qui arrivent à remonter le temps grâce à une machine. On traverse donc plusieurs temps entre l'ancien temps, notre époque, également le futur je pense. Je me rappelle pas, je pense qu'il y a le futur aussi. Et il se mêle mensonges, amour, etc. Il y a toute une histoire derrière cette machine. Donc vraiment c'est un super... Moi je trouve que c'est 3 films qui sont top. Il y a vraiment une belle intrigue, donc allez-y si vous l'avez pas vu. Ensuite pour les fanats de Bollywood, vous avez Heartbeats, où là on a un Bollywood mais version un peu plus jeune puisqu'on a un mélange de hip-hop. C'est une danseuse de hip-hop qui tombe amoureuse d'un artiste qui se produit en Inde mais que sa famille ne tolère pas, toujours dans les mêmes histoires à Bollywood. C'est la bonne histoire d'amour entre danse, univers Bollywood, tout ce qu'on aime quoi. Je le fais peut-être pas bien, mais j'adore. Souvent, d'ailleurs c'est un truc que je chante sous la douche. Ensuite, à regarder en famille, on a Ma vie de chat. Alors j'étais pas du tout inspirée, on n'était pas du tout inspiré avec mon mec pour regarder ce film un soir. Et il n'y avait rien, je sais pas, on trouvait pas. Vous savez le moment où vous cherchez, puis vous trouvez rien. C'est assez agaçant, donc vous mettez un film au hasard, des fois c'est une daube complète et des fois on se retrouve sur un truc assez drôle. Et ça a été le cas d'un père de famille trop occupé par son travail et qui se moque complètement de sa vie de famille. Il va offrir un chat à sa fille, malheureusement, il va se retrouver à la place du chat, enfermé dans le corps du chat. Je vous laisse deviner la suite. Donc c'est assez comique, c'est assez décalé. Encore une fois, faut pas du tout, c'est pas un film très dans le réel. Faut vraiment aimer l'humour, mais franchement c'est assez drôle et je trouve qu'à regarder en famille c'est plutôt sympa. Dans un autre registre vous avez Riptide, comédie mignonne, légère, type Hannah Montana en gros. Donc même pour les adolescentes, tout ça, si vous aimez ça, franchement c'est le genre de truc que moi à l'adolescence je regardais
Et à 30 ans, non, 29 ans, je regarde encore. Je n'ai pas encore 30 ans. Et ça met en scène donc Debbie Ryan, un jeune mannequin connu qui décide de fuir après une vidéo embarrassante en allant rendre visite à sa tante en Australie. Je vous laisse imaginer la suite. Donc ensuite pour les séries, je vais peut-être être un peu moins originale parce qu'elles sont assez connues. On passe déjà tout ce qui est Casa del Papel, Stranger Things, Gossip Girl, Desperate Housewives, bon, of course, hein. C'est les meilleures séries de tous les temps. Donc si vous n'avez pas vu déjà Stranger Things et Casa del Papel, allez-y. Les plus vieilles séries, donc pas forcément Netflix, mais on n'oublie pas Une nounou d'enfer, mais qui vous aimiez pas Une nounou d'enfer? Mais moi, Une nounou d'enfer, c'est toute ma vie, hein. Je vous mettais devant, j'y passe mon après-midi. D'ailleurs, faut peut-être que je me refasse les saisons. Donc ça a beaucoup vieilli, mais moi, leur humour, enfin, j'aime trop. Pareil, Charme aussi, je sais pas si vous vous rappelez. C'est le moment aussi de... Je m'enthousiasme, mais c'est le moment aussi d'aller voir les anciennes séries. Je trouve de se les refaire parce qu'on a oublié les premières saisons. Et moi j'adore. Et peut-être se les faire aussi en VO. Mon mec déteste ça, mais moi j'aime bien regarder en anglais. Sachant qu'on connaît déjà l'histoire, donc ça permet d'apprendre un peu l'anglais en même temps. Je trouve ça bien. Donc, la première série que je vais vous parler, qui est quand même assez connue, c'est le Demoiselles du téléphone. Elles se battent pour la cause des femmes dans un monde d'hommes où se mêlent plein de sujets de société, vraiment. Donc d'histoires d'amour, de tromperie, de manigance qui avance vraiment au fur et à mesure des saisons. Ensuite, on a Dynasty, c'est pareil, c'est quand même assez connu aussi, mais là, il n'y a plus trop de nouvelles saisons. Donc si vous êtes passé à côté, je trouve que c'est un peu moins proposé sur Netflix. Donc Dynasty, c'est le remake de l'ancien Dynasty qui existait du temps de maman, mais version plus jeune. Donc je trouve que la série elle est assez piquante, l'actrice je la trouve géniale. Et bah, pareil, ça se mêle tromperie, amour, manigance. Et donc à notre époque cette fois, donc je trouve que c'est un peu plus actuel. Ensuite, alors là, ne me jugez pas. The Good Place. Déjà premièrement, ce qui m'a attirée dans cette série, c'est l'actrice, parce que qui n'a pas regardé de ma génération Véronica Mars. Véronica Mars, donc franchement ça c'est l'actrice, c'est une de mes actrices préférées aussi. Je vous mettrai son nom juste là parce que je m'en rappelle plus. Donc je vous préviens, j'aime tout ce qui peut être très loufoque. Donc tout ce que mon mec aussi déteste. Moi je suis très bizarre. Donc mis à part le côté très humoristique de la série, et décalée, cette série je la trouve assez philosophique. Qu'est-ce que la vie? Donc je vous ai noté quand même, je me suis noté, qu'est-ce que la vie après la mort, le paradis, l'enfer? On se fonde sur le principe de savoir quel humain a marqué assez de points pour aller au paradis. L'humanité est tellement complexe, et si leur système de notation n'était pas bon, je vous en dis pas plus, mais c'est à quoi il faut s'attendre. Donc s'évader un petit peu dans un autre monde vraiment avec humour, faut vraiment pas être rationnel pour cette série. Ensuite, autre chose très fantastique, on a l'Éternelle sorcière, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc elle n'est pas en version française, donc là c'est pareil, c'est en version VO sous-titré français. Donc j'ai bien aimé surtout la première saison. Donc ça parle également d'une sorcière sauvée de l'Inquisition qui va donc se retrouver à notre époque. Donc vous imaginez bien un petit peu le décalage qu'elle va subir, et donc toutes les histoires s'enchaînent. Je trouve que la première saison était un peu mieux, la deuxième je trouve que vraiment dans la première vous avez un petit côté un peu cucu je trouve par moment, et dans la deuxième saison je trouve qu'on l'a encore plus le côté cucu. Enfin vous regarderez, vous me direz, mais voilà. Après toute l'histoire je trouve elle est bien fondée, ça se regarde. Ensuite, avant-dernière série, donc What If, parce que là ça va durer 10 ans cette vidéo. Donc What If, série donc avec Renée Zellweger, je le dis trop mal, actrice donc des célèbres films que j'adore. Donc Le Journal de Bridget Jones. Il y a aussi Jane Levy de Castle Rock qui joue dedans, et Black Jenner, connue dans Glee. Donc là on la retrouve dans un rôle complètement différent de ce qu'on a connu chez elle. C'est une femme là qui est sûre d'elle, qui a beaucoup de pouvoir, qui est pleine de mystères, de manigances. Elle rencontre un jeune couple amoureux et là va se jouer emprise sur eux, donc je vous laisse découvrir la suite. En tout cas si vous aimez beaucoup l'actrice, allez-y. Bon franchement je la redécouvre aussi dans un autre registre. On oublie aussi le côté Bridget Jones qui est super difficile à oublier. Mais là franchement vu comment elle joue super bien, on oublie assez rapidement. Et dernière série, alors là, petit gros coup de cœur, Anne with the E. Donc tout le monde ne va pas aimer. Au début franchement faut s'y tenir parce que on tombe sur une série comme ça avec une petite fille orpheline qui parle tout le temps. On se dit oh, ça se passe aussi dans l'ancien temps.
Donc on n'accroche pas forcément et en fait moi j'ai continué et cette série m'a vraiment chamboulée, elle m'a fait pleurer. Je suis peut-être une âme sensible mais vraiment ça m'a fait beaucoup de choses. Vraiment quand on s'arrête pas on a envie de découvrir la vie de Anne. Elle est très intelligente, son destin n'est pas du tout écrit puisque voilà elle se retrouve dans un orphelinat, personne ne veut d'elle à l'époque où tout le monde veut engager que des garçons parce que ils sont plus forts pour aider les gens donc ils vont pas forcément prendre une petite fille. Donc c'est encore un film où les droits de la femme sont évoqués et elle va trouver une famille qui l'accueille par erreur, donc je vous le dis le début quand même. S'ensuit donc amour, tristesse, joie, peine, vraiment une série poignante, personnellement qui relève énormément du question de l'humain, de la place de la femme aussi. Et je trouve que cette série, à mes yeux, elle donne une belle moralité. Donc voilà, vraiment, je vous dis, je m'en suis pas remise pendant plusieurs jours. Après voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez sensible. Donc je pense que si vous êtes beaucoup moins sensible que moi, vous allez vous dire ouais, elle est mignonne la série. Donc voilà pour toutes les un peu séries que je pense être un petit peu moins connues bien sûr, hein, j'en ai regardé d'autres, des plus connues encore. Mais voilà, c'était pas le but de vous mettre celles qui étaient le plus en avant. N'hésitez pas à me partager des séries, des films que vous adorez, vos bests. Parce que je suis toujours en recherche de films hein, comme tout le monde. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, à me le dire également sur Instagram. Mbeauty Makeup Pro. Et la première fois que je fais une vidéo comme ça sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres parce que moi des films j'en ai vu plein, des séries aussi, enfin j'en ai toujours un stock complet. Donc n'hésitez pas à me dire ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc pendant le confinement j'essaie d'être à 2 vidéos par semaine. Donc voilà, vous allez avoir un peu plus de contenu et peut-être que je vais essayer de filmer pour l'après-confinement aussi pour que vous ayez un peu plus de vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi donc dans une nouvelle vidéo. Bye! Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting.